je suis venu à Ouapo pour dire à la famille et aux habitants de Ouapo que nous partagions leur douleur. Nous sommes des hommes, nous avons aussi un cœur et c'est dramatique naturellement ce qui s'est produit. Et donc, il faut que cette malheureuse expérience nous serve de leçon. J'ai rappelé au collectif que nous avons rencontré que le pays depuis 3 ans a pratiquement triplé ses investissements en matière de santé sur l'archipel, à commencer naturellement par Taïwan. Et puis en matière de personnel, nous avons tenté effectivement de combler les postes qui étaient libérés, puisque c'est une réalité. Il est très difficile de trouver du personnel spécialisé, je pense en particulier aux médecins, pour qu'ils viennent ici aux Marquises, dans tous les sites isolés, sûr, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas suffisamment équipés, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire de bons diagnostics, etc. Donc, partant de cela, depuis 3 ans aussi, nous avons quand même réussi à bien équiper en personnel notre hôpital de Taïwan. Ici à Ouapo, donc il y a 2 médecins aujourd'hui, 3 infirmières. La même chose à Atouana. On a réussi, si vous voulez, à répondre aux besoins primaires de nos populations. Ceci dit, avec ce qui s'est passé ici à Ouapo, où il y a effectivement certains points faibles. On peut les appeler comme cela. D'abord, et c'est un petit peu ce que le collectif a soulevé, l'erreur, pas l'erreur, mais la tardivité de la décision qui a été prise d'évacuer le petit, puisqu'effectivement on a découvert très tardivement la présence de cette bactérie qui a mis à mal notre bébé. Deuxième chose, effectivement là, c'est un besoin réel, c'est que l'on ait sur les Marquises tous les moyens pour avoir des analyses qui soient correctes. Donc, c'est la raison pour laquelle on leur a annoncé effectivement ici, parce que c'est inscrit au budget du pays avec le collectif qui va arriver, nous allons acheter un scanner qui va être basé sur Taïwan. Et ce scanner donc, va nous permettre, en fin de compte, d'avoir des... C'est une radio, en fin de compte, qui a fait qu'on ait découvert la difficulté, va nous permettre d'avoir des analyses beaucoup plus fines. La deuxième priorité que j'y vois moi en tous les cas, après avoir discuté avec la directrice de l'hôpital, c'est l'année prochaine que l'on puisse compléter le laboratoire d'analyse de Taïwan pour que les analyses de sang, les analyses d'urine soient beaucoup plus fines et qu'on détecte rapidement, surtout lorsque les enfants ont de la fièvre, les sources de ces maladies. La deuxième chose que nous leur avons annoncé, c'est qu'effectivement au niveau de l'Evasan proprement dit maintenant, puisque nous avons quand même quelques moyens aujourd'hui, il y a les avions d'Air Tahiti, il y a Air Archipel, en interne avec le Twin Otter, mais bon, qui ne correspond pas tout à fait apparemment aux besoins, qui a des difficultés. Donc je dit qu'avec l'État, nous avons effectivement aujourd'hui bouclé le financement pour l'acquisition d'un bateau qui va faire du sauvetage en mer, mais qui sera aussi aménagé pour les Evasan. C'est-à-dire que l'on pourra mettre à bord des brancards qui vont permettre d'évassaner les malades dans de meilleures conditions, parce qu'on a bien vu qu'avec le petit, lorsqu'il a eu la traversée, il est arrivé mouillé, en fait tout le monde était mouillé, donc avec le mauvais temps c'est compliqué. La deuxième chose que j'ai annoncée, c'est que nous allons effectivement mettre en construction un bateau inter-île qui va être donc en permanence basé ici dans le nord, qui sera le bateau sœur, le sister ship de Teatauhiva, qui existe aujourd'hui dans le sud. Il y en aura un chez nous. Faire pratiquement donc 2 bateaux, un à la disposition des Marquises et le bateau de dessert des îles à la disposition du groupe Nord. Et enfin, je leur ai annoncé aussi que nous avons lancé une étude parce que Tahiti Nui Hélicoptère aujourd'hui est en train de voir les possibilités de mieux exploiter un des hélicoptères qu'ils ont. Nous avons demandé la possibilité de faire monter cet hélicoptère ici aux Marquises, et je sais que c'est là le vœu le plus cher de nos Marquisiens, pour que les Evasan puissent se faire dans des conditions plus normales. Il faut être sérieux, parce que effectivement les hélicoptères pourront voyager 2 jours, ça ne réglera pas une partie des problèmes lorsqu'il y aura des Evasan de nuit par exemple, où il y a une urgence de nuit. Là on va être un petit peu coincé, mais je crois que la présence d'un hélicoptère va déjà beaucoup calmer les esprits. Alors
Nous avons demandé un business plan, c'est-à-dire une étude prévisionnelle de budget. Les actionnaires sont en train de regarder cela. Nous pensons avoir les premières informations à la fin du mois de décembre. Le gros souci, naturellement, étant la subvention d'équilibre pour que cet hélicoptère puisse travailler en permanence ici aux Marquises. Mon vœu le plus cher, c'est que cet hélicoptère ne vienne pas que pour 2 ou 3 ans, mais qu'on arrive à trouver un système qui fasse qu'on ait en permanence pour les années à venir un hélicoptère ici au Marquises.